Dimanche dernier, j'ai apporté un message intitulé « Le paradoxe de Noël ». Vous étiez là, l'église était bondée, nous avons fait la fête avec les enfants, les spectacles étaient merveilleux. Et le message que je vous ai apporté de la part de Dieu portait un titre assez particulier, « Le paradoxe de Noël ». Et j'en ai courtement parlé en introduction de ce culte. Le paradoxe de Noël, le Dieu Tout-Puissant qui devient un bébé, c'est un paradoxe. Et c'est à travers ce paradoxe-là qu'il est venu sauver notre humanité. Aujourd'hui, le titre de mon message sera « Les paradigmes de Noël ». Alors, je ne vous apprends probablement rien en vous disant qu'aujourd'hui et dans les jours qui vont suivre, il y aura dans le monde plus ou moins 2,3 milliards de personnes qui vont probablement fêter, si ce n'est pas aujourd'hui, c'est dans quelques jours selon un autre calendrier, mais qui vont fêter Noël. 2,3 milliards de personnes. Alors, qui sont-ils ces 2,3 milliards de personnes? Essentiellement, ce sont des personnes qui se réclament de près ou de loin du christianisme. 2,3 milliards de personnes. Des personnes qui se revendiquent une appartenance chrétienne, d'une certaine façon. On ne va pas en dire plus jusque-là. Il existe même dans certains pays qui ne sont pas de confession chrétienne, et ça existe principalement dans des pays africains, il existe des pays donc qui ne sont pas de confession chrétienne et pour qui Noël est malgré tout un jour férié. Donc c'est vraiment que ce moment de Noël, eh bien, il impacte non seulement ceux qui se réclament du christianisme de façon traditionnelle, etc., mais aussi des pays qui ont décrété le 25 décembre jour férié, alors que ce ne sont pas des pays qui sont de confession chrétienne. Parmi ces 2,3 milliards de personnes, on va arrondir, certains vont fêter Noël par tradition. Certains vont fêter Noël pour le plaisir de faire la fête. Certains vont fêter Noël parce qu'ils attendent avec impatience la bonne bûche de Noël. Certains vont fêter Noël pour le folklore qui accompagne Noël. Certains vont fêter Noël malheureusement pour le Père Noël. Toujours est-il que les motivations seront différentes selon les uns et les autres, selon la compréhension de ce qu'est véritablement Noël. Et même parmi les gens qui vont célébrer, tout le monde n'aura pas la même motivation. Et peut-être même ce matin au milieu de nous, eh bien nous allons célébrer, nous allons fêter comme nous sommes occupés à le faire, mais peut-être que nous n'avons pas les mêmes attentes et les mêmes perceptions des choses. D'autres vont fêter Noël pour des raisons un peu plus nobles quand même. D'autres, parmi ces 2,3 milliards de personnes, vont fêter Noël pour des raisons plus spirituelles, pour se réjouir de la naissance de Jésus, le sauveur du monde. Et on va faire la fête, comme on fait la fête à un anniversaire. Il y a un enfant qui est né et on lui met quelques bougies sur son gâteau, il souffle les bougies, on fait la fête, on ouvre quelques bouteilles de Kidibule pour les enfants et du Prosecco pour les plus grands, du champagne pour ceux qui ont un peu plus de pognon, et puis on fait la fête. Voyez-vous, parmi ces quelques milliards, c'est extraordinaire quand on parle pas de milliers, on ne parle pas de millions, on parle de milliards d'êtres humains. Je ne sais pas si vous visualisez c'est quoi le chiffre milliard. Là, on parle de 2,3 milliards qui se revendiquent du christianisme. Eh bien, parmi ces milliards d'êtres humains, il y a donc ceux qui vont fêter de façon purement traditionnelle pour le folklore. Il y a ceux qui sont un peu plus spirituels et qui vont fêter parce que, et on le rappelle, hein, moi je le vois sur Facebook, il y a les chrétiens, attention, Noël, c'est pas le Père Noël, c'est la naissance de Jésus, etc. On va fêter la naissance de Jésus. Alléluia, c'est noble comme démarche. Mais parmi ces milliards d'êtres humains qui vont fêter Noël, il y a aussi et surtout ceux qui ne vont pas seulement fêter Noël, mais qui vont décider de vivre Noël. Vous voyez la différence? Et nous voulons faire partie de cette catégorie de personnes. Non pas seulement fêter Noël, mais vivre Noël. Et ce matin, alors, je ne vais pas vous parler de la fête de Noël. Je ne vais pas vous parler de la fête de Noël. Je vais vous parler du paradigme de Noël. Le paradigme de Noël. La question, c'est fêter Noël ou vivre Noël? Point d'interrogation. Toi, est-ce que tu vas fêter Noël ce soir? Tu es déjà occupé, il y a plein de gens qui sont absents ce matin, je les imagine au Grand Prix en train de faire leur dernière course. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps hier et pour préparer leur repas. Et la question que je te pose ce matin, c'est est-ce que tu vas fêter Noël ou est-ce que tu vas vivre Noël? Alors ce matin, j'aimerais vous dire, de la part de Dieu, que fêter Noël, c'est bien, mais vivre Noël, c'est encore mieux.
Vivre Noël, c'est encore mieux et c'est ce que nous voulons vraiment réaliser ce matin. Alors, le paradigme de Noël, c'est quoi exactement? Vous m'entendez parler de paradigme, j'ai annoncé le thème depuis tout à l'heure et c'est quoi le paradigme de Noël? Alors tout d'abord, c'est quoi un paradigme en soi? C'est quoi? Le mot paradigme, c'est quoi? Alors je vais vous proposer 2 ou 3 définitions du paradigme, de la plus compliquée à la plus simple. Ok? On va commencer avec la première. Définition d'un paradigme. Un paradigme, c'est un ensemble de principes, de théories, de méthodes et de valeurs qui définissent une approche particulière pour comprendre et expliquer un phénomène. Vous n'avez rien compris. Ou vous avez, en tous les cas, ça a été trop vite et vous n'avez pas retenu. Okay? Je vais vous donner, c'est pas grave, si vous n'avez pas compris la définition du paradigme, je vous donne une deuxième définition un peu plus simplifiée. Je vais aller un peu plus doucement. Un paradigme, c'est quoi? Un paradigme, c'est comme un modèle ou un exemple qui montre comment on pense ou on fait les choses dans un domaine bien précis. Vous n'avez toujours pas compris? C'est pas grave, je vais encore simplifier. Un paradigme, plus simple encore, ça va apparaître à l'écran. Un paradigme, c'est un exemple à suivre ou un modèle à imiter. Retenez cette définition-là, c'est la plus simple. Je l'ai simplifiée au maximum. C'est quoi un paradigme? Eh bien, c'est un exemple à suivre ou un modèle à imiter. Retenez celle-ci, oubliez les 2 précédentes, elles étaient un peu trop compliquées, ça allait beaucoup trop vite. Alors, mon premier point ce matin, c'est que la naissance de Jésus, c'est un changement de paradigme. La naissance de Jésus, c'est un changement de paradigme historique. La naissance de Jésus amène un changement de paradigme au niveau culturel, au niveau moral, au niveau éthique et au niveau spirituel. Et ce matin, je vais faire un peu plus le focus sur 2 paradigmes qui ont été bouleversés avec la naissance de Jésus. Le changement de paradigme, premièrement, au niveau historique. La naissance de Jésus a amené un changement de paradigme dans l'histoire, dans le calendrier de l'histoire. Alors, avant la naissance de Jésus, on situe plus ou moins la naissance de Jésus en 2023 ans en arrière. On ajoute 4 ans parce qu'on s'est trompé plus ou moins de 4 ans, donc presque 27 ans en arrière. La naissance de Jésus. OK? Ah bien, avant la naissance de Jésus, les années, elles étaient comptées à partir de quoi? Parce que nous comptons nos années. Notre date de naissance, moi je suis né en 1972, eh bien c'est 1972 après la naissance de Jésus. Donc notre point de repère pour compter nos années, c'est la naissance de Jésus. Dans notre calendrier, qui est un calendrier universel, hein, le monde entier a adopté le calendrier chrétien, eh bien c'est notre référent, c'est la naissance de Jésus. Mais avant la naissance de Jésus, eh bien les années, elles étaient comptées à partir d'événements locaux, seulement des événements qui touchaient une région du monde, une partie du monde. Par exemple, les prophètes de l'Ancien Testament. Les prophètes de l'Ancien Testament pour situer leur ministère. Vous êtes habitués à lire Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Zacharie, Agée. Eh bien, vous savez, quand vous ouvrez un livre prophétique, que le prophète souvent commence de cette manière. La parole de l'Éternel me fut adressée, ou la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe au temps du roi. Et là, les rois sont énumérés. Osias, Jotam, Akaz, Ézéchias. Et on va situer un événement, le ministère d'Ésaïe, à partir du règne de certains rois. La même chose avec Jérémie, par exemple. Et je ne vais pas faire l'exemple de tous les prophètes, hein, mais Jérémie, c'est la même chose. Il situe son ministère pour nous aider à comprendre c'est quand que son ministère s'est accompli. Il n'y a pas un calendrier en disant c'est en moins 623 avant Jésus-Christ. Ça, c'est nous qui le savons, parce qu'on a le calendrier à partir de la naissance de Jésus. Mais dans la Bible, vous n'avez pas ces dates-là. Et comment Jérémie va situer sa prophétie? Eh bien, de la même façon, comme Ésaïe, eh bien, il va situer son ministère prophétique sous le règne du roi Josias, Jéhoïakim, Sédécias, etc., etc. OK, vous avez compris. Donc, comment les gens situaient leur histoire, leur vécu, avant la naissance de Jésus, à partir d'événements locaux. C'était soit un roi, soit un événement local qui servait de repère au calendrier. Les Romains, de leur côté. Les Romains, ils utilisaient un calendrier basé sur la fondation mythique de Rome. La fondation mythique de Rome, qu'on situe plus ou moins en moins 753 avant Jésus-Christ, eh bien, ils avaient une façon toute particulière de situer les événements. Le calendrier romain, c'était ab urbe condita.
Ab urbe condita, ça veut dire, en latin, depuis la fondation de la ville. Donc, leur point de départ pour situer l'histoire, c'était quoi? On était avant l'avènement de Jésus, donc c'était la fondation de la ville de Rome. Et c'est de cette manière-là que les Romains situaient la chronologie de leurs histoires. Et les événements importants, les événements les plus importants, étaient datés en référence avec certains consuls ou des dirigeants locaux romains. C'est comme ça que dans l'Évangile, on a par exemple le nom de Ponce Pilate qui apparaît, on sait le situer, ou bien au temps de Quirinus qui était gouverneur de Syrie, c'est à ce moment-là que Jésus est né. Vous voyez? Donc on cite des noms de personnalités, et on les situe toujours par rapport à cet événement. Donc chaque civilisation avait une manière de compter, de se situer dans l'histoire, de se situer dans le temps, mais c'était toujours localisé. C'était toujours lié à un événement assez limité ou à un roi ou à des rois ou à un événement majeur qui a marqué l'histoire. Mais avec la naissance de Jésus, avec la venue du Fils de Dieu, le paradigme a changé pour l'humanité tout entière. Le paradigme historique, c'est-à-dire que le calendrier va être impacté et ce n'est plus un événement local qui va être déterminant, mais c'est un événement qui a des incidences planétaires jusque nous aujourd'hui. 2000 ans plus tard. C'est l'événement de Jésus. Et aujourd'hui, le monde entier, depuis l'extrême-orient, la Chine, le Japon, jusqu'à l'extrême-occident, les États-Unis et tout le continent américain, le nord et le sud, la planète entière aux quatre coins du globe, le monde entier sait que nous sommes en décembre 2023 et que cet événement-là, il a bouleversé l'histoire. Tout le monde sait qu'on est en décembre 2023 parce qu'un événement pas comme les autres a eu lieu. Un événement unique dans l'histoire a eu lieu. Un événement extraordinaire a eu lieu. Cet événement-là, c'est la naissance de Jésus qui a changé le paradigme de l'histoire. On a commencé à compter les années autrement. Et on a un calendrier encore aujourd'hui que nous utilisons. Dans d'autres civilisations, il y a plein de civilisations qui ont précédé. Dans d'autres civilisations, il y avait aussi leur propre calendrier. C'est ainsi que, selon certains calendriers, je me souviens, je crois que c'était en 2012 ou quelque part par là, certains annonçaient la fin du monde le 21 décembre 2012. Et je me souviens qu'il y a des familles qui sont venues me voir, vite, il faut prier pour les enfants, il faut présenter les enfants au Seigneur parce qu'il va y avoir la fin du monde. Je dis, de quoi vous parlez, la fin du monde? Oui, selon le calendrier Maya ou Aztèque, je ne sais plus, eh bien, le calendrier Maya ou Aztèque s'arrêtait le 21 décembre 2012. Et les gens étaient pris par cette frénésie, par cette peur. Chaque civilisation avait ses calendriers, sa façon de se situer dans le temps. Mais avec la venue de Jésus, eh bien, c'est quelque chose d'universel. Nous sommes impactés aujourd'hui. Il y a donc un changement de paradigme au niveau de l'histoire. Changement de paradigme au niveau de l'histoire, mais le plus important, avec la naissance de Jésus, c'est qu'il y a un changement de paradigme au niveau spirituel. Et celui-là, il est encore plus grand et plus marquant pour nous. Il nous impacte davantage encore. Parce que finalement, on s'en fiche que sur notre carte d'identité, il y a une date de naissance et puis il y aura sur notre pierre tombale la date de notre mort. Ça ne va pas changer notre éternité. Par contre, la naissance de Jésus, elle a un impact sur notre éternité. Avec la venue de Jésus sur terre, spirituellement, on passe du paradigme de la loi au paradigme de la grâce. Le paradigme de la loi et le paradigme de la grâce, slide suivant, c'est exactement ce que Jésus est venu opérer. Et c'est comme ça que l'évangile de Jean nous présente l'événement de la venue de Jésus. Il y a un changement de paradigme spirituel maintenant. Pas seulement l'histoire, pas seulement une question de calendrier. Non. Spirituellement, il s'est passé quelque chose. Le paradigme a changé. Le paradigme, c'est Jean chapitre 1, verset 16, qui nous dit à quel moment ça a changé. Regardez ce qu'il est écrit. Nous avons tous reçu de sa plénitude. La plénitude de qui? De Jésus. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, paradigme numéro 1, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ, changement de paradigme.
On passe du paradigme de la loi au paradigme de la grâce. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Voyez-vous, on passe ici à un autre paradigme. On n'est plus dans le paradigme de la loi, où tu dois faire les choses parce qu'une loi te dicte de les faire. Non, on est dans le paradigme de la grâce, où Dieu lui-même a accompli ton salut, et maintenant tu peux entrer gratuitement. C'est gratuit, tu peux entrer parce qu'il t'invite dans son intimité, et tu peux bénéficier de quelque chose que toi tu n'as pas fait mais que lui a fait à ta place. Tu as reçu grâce sur grâce. Tu as reçu cette grâce et cette vérité. Et voyez, le verset 17 nous parle précisément de ce changement de paradigme spirituel. On passe avec la venue de Jésus sur terre du paradigme de la loi, des préceptes que tu étais obligé d'accomplir. Et si tu en manques un, eh bien c'est comme si tu avais enfreint toute la loi. On est foutu. Le paradigme de la loi, c'est capoute pour tout le monde. Le paradigme de la loi, c'est t'es mort, t'as pas d'espoir. Parce qu'il n'y a qu'un seul homme qui a accompli toute la loi de Dieu, il s'appelle Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et il a accompli pour toi et pour moi. Et c'est ça le message de l'Évangile. La bonne nouvelle, c'est que lui, il a accompli la loi pour t'offrir la grâce. Paradigme, ça a changé. On n'est plus dans le même paradigme, vous avez compris. Et mon deuxième point alors, c'est que la naissance de Jésus doit changer le paradigme de ta vie également. Pas seulement le calendrier, pas seulement... c'est très bien que Jésus ait changé l'histoire. C'est très bien que Jésus a changé le calendrier, la manière de se situer dans l'histoire. Mais Jésus doit changer ton histoire et ton calendrier. C'est ça le message de l'Évangile. Le message de Noël, c'est que Jésus veut changer les paradigmes de ta vie, les paramètres de ton cœur. Jésus peut changer et Jésus veut changer ce matin. C'est ça, vivre Noël. Vivre Noël, c'est ça. Alors, le paradigme en soi, le paradigme, c'est quoi? Le paradigme, c'est la structure mentale d'une personne. Tu as toi-même des paradigmes, c'est-à-dire des modèles, des schémas. Et ton paradigme, c'est ta structure mentale. C'est ce qui te permet de penser d'une certaine façon. C'est ce qui te permet d'agir de cette certaine façon. C'est ce qui te permet d'appréhender le monde, les difficultés, les épreuves, la vie avec sa complexité. Parce que celui qui dit que la vie c'est simple, eh bien c'est qu'il n'est peut-être pas dans la même vie que moi. Parce que c'est compliqué. Eh bien, on a tous des paramètres qui sont programmés intérieurement. Et ce n'est pas nous qui le faisons des fois consciemment, ça. C'est l'éducation qu'on reçoit, c'est les traumatismes qu'on subit, c'est les épreuves qu'on traverse, etc. Et tout ça forge ce qu'on appelle un paradigme personnel. Tu as un paradigme personnel. Quand tu arrives devant Jésus, tu arrives avec ton paradigme. Et Jésus te dit très bien, je t'aime tellement que je ne vais pas te laisser avec ce paradigme-là. Le paradigme qui est en train de détruire ta vie. Vous savez, il y a des gens qui vivent avec le paradigme de la peur. C'est la peur qui gouverne tous leurs choix, toutes leurs décisions. Et à cause de la peur, eh bien, ces personnes-là passent à côté d'une destinée extraordinaire et glorieuse. Le paradigme de la peur doit changer. Et le message de l'Évangile te dit qu'il est venu pour changer ce paradigme-là. Le paradigme des complexes, ça c'est un autre paradigme. Il y a des gens qui fonctionnent avec des complexes, complexes d'infériorité, complexes, malheureusement ça existe aussi, de supériorité. Se croit supérieur aux autres. Eh bien, Jésus te dit, ce paradigme-là, je dois le changer. Tu ne peux pas rester, il t'aime tellement qu'il ne veut pas changer simplement un calendrier. On s'en fout du calendrier finalement, mais ce qui l'intéresse, c'est ton cœur. Et c'est le paradigme de ton cœur. Et voilà pourquoi la naissance de Jésus, elle a un impact extraordinaire. Parce qu'il est venu te dire, non seulement je suis celui qui a la capacité de changer le calendrier d'une humanité tout entière, tous les êtres humains, savent qu'aujourd'hui c'est Noël et que c'est le 24 décembre qu'on se prépare pour faire de la fête, même ceux qui ne connaissent pas Jésus. Vous voyez, ils sont impactés dans le calendrier, mais ces gens-là ne sont pas encore impactés dans le paradigme intérieur. Et ce matin, tu es là pour entendre, eh bien tu es là pour entendre que le paradigme, c'est-à-dire ta structure intérieure, ta structure mentale, comment tu avances dans la vie, comment tu marches dans les projets qui sont les tiens. Qu'est-ce qui te pousse, qu'est-ce qui te stimule, qu'est-ce qui te motive à entrer dans tel et tel projet? Qu'est-ce qui te pousse à choisir tel ou tel métier?
Qu'est-ce qui te pousse à changer de pays, aller habiter ailleurs ou rester là où tu vis? Il y a des gens qui ont un paradigme sédentaire, c'est-à-dire ils n'ont jamais quitté leur patelin, leur village. Et pour eux, ils sont nés dans le village et ils vont grandir dans le village, ils vont se marier dans le village, ils vont avoir des enfants dans le village et ils vont mourir dans le village. C'est un paradigme sédentaire. Et puis, il y a le paradigme des pigeons voyageurs. Ceux qui disent « je sais où je suis né, mais je ne sais pas où je mourrai. Et la vie, c'est une aventure. » Vous voyez, c'est des paradigmes, tout ça. Les êtres humains ne fonctionnent pas tous de la même manière. Pourquoi? Parce qu'on a tous des paradigmes différents. OK? Il y a le paradigme de la peur qui te paralyse. Il y a le paradigme des complexes, infériorité, supériorité, qui sont désastreux et qui t'empêchent d'entrer dans ta destinée. Il y a le paradigme du solitaire, du sédentaire et le paradigme de l'aventurier. Bref, il y a plein de schémas différents. Et cette structure mentale que nous avons comme une ossature intérieure invisible, c'est comme un squelette de notre âme. Vous me saisissez? Ce paradigme-là, c'est comme le squelette de votre âme. L'âme n'a pas de squelette. Mais c'est pour vous dire que tout ce que vous allez faire va être conditionné par ces schémas intérieurs. Et l'Évangile veut mettre en lumière ces schémas intérieurs, parce qu'il y a des dysfonctionnements dans nos schémas intérieurs, parce qu'il y a des façons de vivre qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu pour notre propre vie et qui sont même nocives. Si tu as rencontré réellement Jésus, le paradigme de ton cœur va changer. Mais si tu as rencontré Jésus et que ta structure mentale n'a pas changé, c'est que probablement tu as rencontré son cousin, mais que tu ne l'as pas rencontré lui. Il n'y a que Jésus qui peut changer le paradigme de ton cœur et de ton âme. Mais si, au bout de quelques mois, ça passe encore, mais quelques années, les paradigmes de ta vie n'ont pas bougé d'un iota, n'ont pas bougé d'un chouïa, c'est-à-dire que tu fonctionnes toujours de la même manière que le premier jour lorsque tu as mis ton pied dans l'église, c'est que probablement tu n'as pas fait la bonne rencontre avec la bonne personne. Parce que quand on rencontre Jésus, il change les paramètres et les paradigmes de nos cœurs et de nos vies. Ça, c'est une certitude. Les paradigmes vont changer. Et c'est le message de Noël. Et le message de Noël aujourd'hui, c'est aussi une façon de se faire une petite introspection. Seigneur, montre-moi comment toi tu vois les paradigmes de ma vie. Montre-moi comment je fonctionne. Vous savez, il y a des gens qui sont bloqués et on dirait que leur vie s'est arrêtée. Ils sont bénis pourtant. Ils ont une bénédiction. La bénédiction, ils n'arrivent pas à la gérer. Et ta bénédiction, elle est devenue un frein. Ta bénédiction, elle est devenue... Combien de fois j'entendais « Ah, j'aspire à être marié parce que quand je serai marié avec ma femme, on va faire plein de choses pour le Seigneur. » Le mariage arrive. Ouh, tu deviens un pantouflard. Tu rentres du travail, tu mets tes pantoufles en dessous du canapé, les pieds sur la table, ta femme, elle te crie dessus. Et puis, tu n'as même pas la force de regarder un feuilleton, un film, une série parce que tu t'endors et tu rentres dans une routine comme ça. Ou bien, Seigneur, bénis-moi avec ce travail-là. Je te promets, quand tu vas me bénir avec ce travail-là, mamma mia, tu vas voir la bombe nucléaire spirituelle que je vais devenir. Le Seigneur, il te donne ce que tu lui as demandé. Il t'a béni avec un travail. Et puis, le travail devient un piège qui t'empêche d'entrer dans l'œuvre de Dieu parce que tu es trop absorbé par ton travail. Un enfant, Seigneur, donne-moi un enfant. Et je te bénis vraiment. Mon enfant, c'est ma bénédiction. Les fils et les filles sont une bénédiction de l'Éternel. Tu reçois un enfant, un cadeau de Dieu. Tous les bébés, tous les enfants, je le répète à chaque présentation, ce sont des bénédictions extraordinaires. Mais ta bénédiction ne peut pas devenir un obstacle dans l'œuvre que Dieu veut accomplir pour toi. Toutes les bénédictions, quelles qu'elles soient, que ce soit un mariage, que ce soit une naissance, que ce soit un travail, que ce soit une opportunité nouvelle, ce que Dieu t'accorde ne peut pas devenir un piège qui t'emprisonne et qui t'empêche d'entrer dans ta destinée. Les paradigmes de ton cœur doivent changer. Et le message de Noël nous rappelle que chaque personne qui fait une rencontre authentique et réelle avec ce Jésus, ce Fils de Dieu, en commençant par les mages venus d'Orient, en commençant par les bergers qui ont été impactés, les paramètres des mages ont été changés. Ils étaient dans leur vie, ils étaient dans leurs études, ils étaient en train de scruter le ciel. Et là, la naissance de Jésus est venue bouleverser les paramètres des mages, à tel point qu'ils ont changé de direction et qu'ils sont partis vers Bethléem chercher le roi des Juifs qui venait de naître. La même chose pour les bergers. Ils étaient là en train de garder les moutons. Et là, la naissance de Jésus va bouleverser, va changer, va transformer
le paradigme de ces bergers. Si vous lisez l'Évangile, si vous lisez l'histoire des hommes de l'Ancien Temps, comme l'histoire contemporaine, vous allez vous rendre compte que chaque personne qui fait une rencontre authentique et réelle avec Jésus va changer ses paradigmes. Si tu n'as pas changé de paradigme, pose-toi la question, est-ce que tu as rencontré le bon Jésus, le vrai Jésus, ou est-ce que ce n'est pas son cousin éloigné que tu as rencontré? La Samaritaine, près du puits, elle va rencontrer Jésus. Les paramètres et les paradigmes de la Samaritaine vont changer. L'apôtre Pierre, Simon-Pierre, pêcheur au bord du lac de Galilée, il va faire une rencontre avec Jésus. Les paramètres vont changer. Les paradigmes des apôtres vont changer. Saul de Tarse, ça c'est un exemple extraordinaire. Saul de Tarse, djihadiste de l'Ancien Temps, djihadiste du judaïsme convaincu, il devait éclater des chrétiens. Il devait en découdre avec cette voie sectaire qui était le christianisme selon lui. Et donc, il était parti dans une folie. Les paradigmes de l'apôtre, pas encore l'apôtre Paul, de Saul de Tarse, étaient des paradigmes de fanatiques religieux, étaient les paradigmes d'un homme qui n'avait ni cœur, il avait seulement un zèle de folie. Quand il a rencontré Jésus, les paradigmes de Saul de Tarse ont été changés. Vous voyez? La Samaritaine, Pierre, Zachée, quand il rencontre Jésus, les paradigmes de Zachée ont changé. Zachée, c'était un roublard. Un peu pour l'État, un peu pour ma poche. Un peu pour l'État, un peu pour ma poche. Et il avait dépouillé ainsi les gens. C'est pour ça que les collecteurs d'impôts, encore de nos jours, à part notre bien-aimé Baudouin, c'est mon meilleur ami. Baudouin, je t'aime. Tu es le plus beau, tu es le plus grand, tu es le plus merveilleux. Sois gentil avec mes contributions. Mais dans l'Antiquité, on a des collecteurs d'impôts. Ils étaient haïs, détestés par la société. Pourquoi? Parce qu'ils en mettaient plus dans leur poche que pour les autres. Zachée, c'était un gars comme ça. Il était tordu, le gars, dans sa tête. Le paradigme de Zachée, c'était un paradigme tordu. Eh bien, quand il va rencontrer Jésus, Jésus va entrer dans sa maison. Le salut est entré dans la maison d'un fils d'Abraham. C'est comme ça que Jésus désigne Zachée, et là, les paradigmes de Zachée vont changer. Et le mal qu'il avait fait, il va le réparer, il va restituer 4 fois plus que ceux qu'il avait volés à ceux avec qui il avait fait des torts. Paradigme de Zachée, paradigme de Bartimée. Bartimée, un fils impur qui était là le long du chemin. Bartimée, c'était un gars qui n'avait aucun avenir. Il n'avait même pas le présent. Il était là, il était aveugle, il était mendiant, il était au bord du chemin et c'était son paradigme à lui. Une vie déclassée par la société. Mais la rencontre avec Jésus va changer le paradigme de Bartimée, oui ou non? Donnez-moi un seul exemple dans la Bible où une personne rencontre Jésus et les paramètres et les paradigmes ne changent pas. Non, ça n'existe pas. De nos jours, c'est la même chose. Nicky Cruz, regardez, quelques témoignages contemporains maintenant. Nicky Cruz, le prince vert. Vous avez déjà entendu parler du prince vert? Le prince vert, vous savez, c'est qui là, le gars à gauche? Regardez-le bien. Regardez sa photo là-bas, il n'est pas très connu. Il est le fils du fondateur du Hamas, ce groupe terroriste qui fait la guerre à Israël. Il s'appelle Youssef Hassan, quelque chose comme ça. Et il a écrit son témoignage dans un livre, et c'est intitulé « Le prince vert ». Ce gars-là, il était fils du fondateur du Hamas. Il était dans l'organisation terroriste en Palestine pour détruire, pour mettre des bombes, pour faire sauter des Israéliens, des femmes, des enfants, des vieillards, pour tuer du juif. Et à un moment donné, il a été saisi dans son cœur. Ça, c'était les paramètres, le paradigme qu'on lui avait infligé. Il était dans le paradigme de la destruction, de la haine, de la colère, du mépris de tout ce qui est juif. Mais Jésus s'est révélé à son cœur. Alléluia. Et le paradigme du prince vert, c'est comme ça qu'il se fait appeler maintenant, évidemment il est exilé, eh bien, ont changé complètement. Et aujourd'hui, il est serviteur de Dieu et il a même travaillé pour Israël pour déjouer des attentats contre Israël. Le paradigme de cet homme a complètement, radicalement changé. Quand tu rencontres Jésus, si tu as vraiment rencontré Jésus, les paradigmes de ta vie changent. Je m'adresse aux futurs baptisés. Le 14 janvier, vous allez témoigner de ce que Jésus a fait dans votre vie. Eh bien, les paradigmes de vos vies
ont été changés. C'est ça que vous devez dire dans votre témoignage. Voilà comment j'étais, voilà comment je fonctionnais, mais grâce à Jésus, voilà qui je suis devenu. Et il n'y a que lui qui peut faire ça de moi. Personne ne pouvait le faire. Nicky Cruz, c'était un chef de gang à New York. Une pire crasse. C'était vraiment le rebut de la société, chef de gang. Et là, il y a un pasteur qui s'appelle David Wilkerson, qui descend, Dieu lui met à cœur. Le gars, c'est bon chic, bon genre. C'est pas le pasteur qui est décontracté comme moi, c'était le pasteur à l'époque, vous savez, les pasteurs devaient prêcher obligés avec un costume et une cravate. Et c'était le gars qui ne connaissait pas les bas-fonds de New York. Et Dieu lui dit, va prêcher ma parole dans les bas-fonds de New York. Vous avez certainement entendu parler de l'histoire extraordinaire de Nicky Cruz. Témoignage authentique. Cet homme, le paradigme de Nicky Cruz, c'était quoi? C'était un paradigme de violence, de haine, de mépris, comme le prince vert. Mais quand il a rencontré Jésus, le paradigme de Nicky Cruz a changé, oui ou non? Il est devenu serviteur de Dieu et il sillonne le monde et il voyage partout dans le monde pour annoncer le message d'espoir. Ce message qui a impacté, qui a transformé son cœur, maintenant il le partage aux autres. Martin Luther King, célèbre pasteur noir qui a combattu toute sa vie contre la ségrégation raciale aux États-Unis, les paradigmes de chacun. Et je pourrais énumérer la série et je pourrais prendre des vies ici de personnes qui sont présentes. Dieu, quand j'avais 18 ans et que j'ai rencontré Jésus personnellement, là, il s'est passé quelque chose. Il a changé les paradigmes de ma vie. Moi, j'étais un peu comme Davy, la semaine dernière, il a fait son petit pas de hip-hop, là. Ben, j'étais un peu dans ce mouvement-là. Je chantais et je dansais avec Benebi et compagnie. C'était les paradigmes de ma vie jusque-là. Sans savoir qu'un jour, j'allais me retrouver dans une église. Mieux, sous un chapiteau. Dans un quartier populaire à Seraing, dans une cité. Et là, le pasteur prêche. Et j'ai l'impression qu'il connaît ma vie, le gars. De quoi tu parles? Quelqu'un lui a dit qui j'étais, ce que je fais pour le moment, etc. Et Dieu est en train de parler à travers la bouche de ce pasteur pour dévoiler mon cœur, pour m'amener à la repentance, afin que les paradigmes de ma vie soient changés. Et à 18 ans, les paradigmes de ma vie ont changé. Je vous rassure, quand les paradigmes changent, après, il faut faire un entretien constant. Parce que sinon, ils se dérèglent encore une fois, les paradigmes. Et j'aimerais vous dire que tous ces témoignages, la Samaritaine, Pierre, Nicky Cruz, Martin Luther King, le Prince Vert et bien d'autres, sont la preuve. Et vous qui l'avez expérimenté, probablement aussi, sont la preuve que les paradigmes peuvent changer et doivent changer. Et je voudrais juste m'arrêter un instant sur le paradigme de Saul de Tarse. Saul de Tarse, on le sait, on le connaît dans la Bible pour sa virulence, sa haine et cette animosité qu'il avait envers les chrétiens, envers Jésus lui-même. Regardez, on découvre ensemble le témoignage de ce djihadiste du judaïsme d'il y a 2000 ans. Acte 26, verset 14. Vers le milieu du jour, c'est-à-dire vers midi, il était parti avec une intention, le gars. Il devait éclater des chrétiens. Il devait vraiment en découdre. Vers le milieu du jour, roi, alors que j'étais en chemin, j'ai vu resplendir autour de moi et de mes compagnons de route une lumière venant du ciel, plus éblouissante que le soleil. Nous sommes tous tombés par terre et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il serait dur de te rebeller contre les aiguillons. » Alors j'ai répondu, « Qui es-tu, Seigneur ?» Il est surpris. J'ai répondu, « Qui es-tu, Seigneur ?» Il est cette lumière mystérieuse qui lui apparaît en plein jour, plus brillante que le soleil. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et là, il y a un dialogue qui s'amorce entre cette lumière et ce djihadiste qui était parti avec de mauvaises intentions. J'ai répondu, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur a dit, « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi debout, car je te suis apparu pour faire de toi le serviteur et le témoin de ce que tu as vu et de ce que je te montrerai. Amen, amen, amen. » Changement de paradigme. Changement radical de paradigme. Il y a des changements qui s'opèrent radicalement. Il y a des changements qui s'opèrent graduellement. Mais le résultat doit être le même. Si c'est ni ponctuel, ni donc radical, ni progressif, et qu'il n'y a jamais de changement de paradigme dans ta vie, eh bien c'est que la rencontre avec Jésus, il y a eu un parasite qui est venu se mettre entre toi et Jésus. Okay? Là, directement, quand Jésus se révèle à Saul de Tarse, la question c'est,
qui es-tu? Qui es-tu, Seigneur? Il sait déjà que c'est le Seigneur, mais il ne sait pas trop c'est qui. Et là, la réponse c'est au verset 16. Regardez ce que Jésus va lui répondre. Lève-toi. Quand Jésus se révèle à quelqu'un, il le remet debout. Pas par terre comme certains qui vont à position des mains, ils disent « Ah, l'onction !» Je suis sous l'onction. Je me relève et après, avec ma langue, je vais salir tout le monde. Mais attention, j'étais sous l'onction. N'importe quoi. Mamma mia, quel paradigme de taré. N'importe quoi. N'importe quoi. Le paradigme de Jésus, c'est tu es par terre parce que le diable t'a mis par terre. Et il te met debout. Regardez le verset 16. Mais lève-toi et tiens-toi debout. Voilà ce que Jésus fait. Quand il change ton paradigme, le diable qui voulait te jeter par terre, eh bien, il est vaincu et Jésus te relève et il te remet debout. C'est ça l'onction. La vraie onction, c'est l'onction qui te relève. Ce n'est pas celle qui te jette par terre. Lève-toi, tiens-toi debout, car je te suis apparu. Attention, changement de paradigme. Toi, Saul de Tarse, tu étais un grand taré de la religion. Tu étais un extrémiste. Mais regarde, maintenant je fais de toi, je te suis apparu pour une raison bien précise. Je te suis apparu pour faire de toi. Voilà le changement de paradigme. Dieu veut faire de toi aussi, qui entend ce message, quelque chose. Pour faire de toi le serviteur et le témoin. Voilà, serviteur et témoin de ce que tu as vu et de ce que je te montrerai. Changement de paradigme pour Saul de Tarse, qui deviendra l'apôtre Paul. Celui qui persécutait l'Église, les chrétiens et le nom de Jésus, va implanter des églises dans tout l'Empire romain et va devenir le plus grand des apôtres de l'Antiquité. Changement de paradigme. Sans ce changement de paradigme qui nous est présenté dans ce verset, impossible pour Paul de devenir Paul. Il serait resté Saul de Tarse. Mes amis, le vrai Jésus, celui de l'Évangile, pas celui de la religion, pas celui de la philosophie, pas celui du catéchisme, pas celui qu'on t'a imposé. Non, le vrai Jésus, le Fils de Dieu qui se révèle à toi comme il s'est révélé à Saul de Tarse, quand il rencontre une personne, il change et il transforme le cœur de cette personne. Le paradigme est transformé. Tu peux dire amen à ça. Amen. Paradigme nouveau. La naissance de Jésus, c'est un paradigme nouveau. Et c'est un paradigme nouveau pour toi. À partir de ce jour-là, plus rien n'était le même pour Saul de Tarse. Quand tu rencontres Jésus, tu sais qu'il y a un avant et qu'il y a un après. Plus rien n'est la même chose. Ce n'est pas possible de continuer à vivre ta vie avec les mêmes valeurs, avec les mêmes principes, avec la même motivation, etc., qu'auparavant. La rencontre avec Jésus, comme pour Saul de Tarse, va changer les paramètres, complètement changer. De persécuteur, il est devenu serviteur. De fanatique religieux, il est devenu l'apôtre de la vérité. C'est extraordinaire. Toi aussi. C'est pour toi. C'est pour toi. Ce changement de paradigme, il est pour toi. S'il l'a fait avec Saul de Tarse, avec Pierre, avec la Samaritaine, avec Zachée, avec Nicky Cruz, avec le Prince Vert, avec n'importe qui, avec des millions de chrétiens avant toi, il peut le faire avec toi. Changement de paradigme. Je t'assure que quand tu laisses Jésus te dicter le nouveau paradigme, c'est là que ta vie, elle prend vraiment un sens extraordinaire. Tu étais dans les ténèbres, ça c'était les paradigmes que le diable avait imposés à ton cœur. Maintenant tu es dans la lumière, paradigme de la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet homme pour changer à tel point que personne ne le reconnaissait? J'imagine les gens qui côtoyaient Saul de Tarse. Vous savez où il était, Saul de Tarse, quand Étienne a été lapidé? Le premier chrétien qui est mort pour sa foi pour Jésus, vous savez comment il s'appelle? Il s'appelle Étienne. Les Actes des Apôtres nous en parlent. Eh bien, Saul de Tarse, la Bible nous dit qu'il respirait, qu'il se nourrissait du meurtre d'Étienne. Il voyait les pierres tomber les unes après les autres sur Étienne. Il jouissait intérieurement. Ça, c'était le paradigme démoniaque qui était dans le cœur de Saul de Tarse. Même si tu as été dans les profondeurs de Satan. Lui, il ne savait pas que c'était démoniaque. Il croyait qu'il était apprécié de Dieu. Il croyait qu'il faisait bien pour Dieu. Mais c'est démoniaque ce que Saul de Tarse était en train de vivre. Il jouissait de la mort d'Étienne, à le voir se faire lapider, pierre sur pierre, bam, bam, bam. Et il était là et il approuvait le meurtre d'Étienne, nous dit l'Écriture. Ça, c'était son ancien paradigme. Et puis, les gens qui côtoyaient ce Saul-là, après son chemin de Damas, vous croyez qu'ils l'ont reconnu? Impossible. Pourquoi ils ne l'ont pas reconnu? Parce que
Le changement de paradigme était tellement radical que tu deviens une nouvelle personne. Noël, le message de Noël. Vous savez c'est quoi? C'est pas seulement le petit Jésus qui est né dans la crèche à Bethléem avec un âne, avec un cheval, et tout ça, c'est des belles images bucoliques comme ça. Non, le message de Noël, c'est le message de Dieu qui vient te dire, tu peux naître toi de nouveau dans une nouvelle vie, les paradigmes peuvent changer et tout ce qui était impossible auparavant devient possible parce que moi, le Fils de Dieu, je rends toutes choses possibles dans ta vie. C'est ça le message de Noël. C'est la parole de Dieu qui vient nous rejoindre. Il a changé de paradigme pour être plus précis. Ce n'est pas Saul de Tarse qui a changé de paradigme, c'est Jésus qui a changé les paradigmes de Saul de Tarse. Ce n'est pas toi qui dois les changer, tu dois laisser Jésus changer tes paradigmes. Tu m'as saisi ce matin? Tu dois laisser les mains de Jésus te transformer. Tu dois lâcher prise. Si tu es dans l'hyper-contrôle, c'est un peu je vais dire aujourd'hui, le syndrome du chrétien moderne. C'est de chanter Alléluia et de tout contrôler dans sa vie, comme si c'était lui le maître à bord. Alléluia, Seigneur, je te donne tout. Le chant de Luc Dumont, il est extraordinaire. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Waouh, m'appartient plus. Mon œil t'appartient plus. Tu gères les choses à fond. Tu gères ta vie. Et Jésus, il n'a presque rien à dire. C'est ça le syndrome du chrétien moderne, c'est ça. C'est on chante des paroles extraordinaires, mais on a tellement de mal à les vivre parce qu'on est dans l'hyper-contrôle. Et on veut contrôler notre vie. Et on veut, si ça ne va pas comme nous on avait prévu que ça aille, aïe, aïe, aïe. S'il n'y a jamais quelqu'un qui se met en travers de notre chemin, c'est la guerre. Et au fait, nous, on fait le changement de paradigme à l'envers. On était dans un bon paradigme avec Jésus et on retourne dans le paradigme de Saul de Tarse. Si on pourrait avoir une Kalachnikov spirituelle pour flinguer les chrétiens autour de nous, on le ferait. Les amis, on va découvrir ce matin 4 paradigmes de Noël. Vous êtes avec moi? 4 paradigmes de Noël qui ont changé, qui ont bouleversé l'histoire. 4 paradigmes de Noël qui doivent se retrouver dans notre vie spirituelle. Qui est prêt pour dire, Seigneur, révèle-moi ces 4 paradigmes de Noël? Révèle-moi, je veux les vivre. Attention, on n'est pas là pour fêter Noël, on est là pour vivre Noël, vous avez compris. Vivre Noël, c'est quoi? Changement de paradigme. Un nouveau paradigme. Qui est partant pour dire, Seigneur, il est temps pour moi que j'entre dans un nouveau paradigme? Je ne vais pas attendre 2024 pour prendre une résolution, parce que 2024 ne t'appartient pas. Prends une résolution aujourd'hui. Aujourd'hui, dit l'Écriture, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, vous savez, les résolutions, c'est toujours pour l'année nouvelle. Et le 31 janvier, les 99,9% des résolutions qui ont été prises le 1er janvier n'existent déjà plus. Je vous promets que je vais continuer mon challenge de sport et du lundi soir de mon fit pour perdre tout ça. Je me livre à vous. Hein. Vraiment là, j'ai plus aucune échappatoire possible. Hein. Vous êtes autorisés à me rattraper dans tous les coins de rue et à me caillasser, à me taper avec des battes de baseball si vous voulez, parce que je n'aurais pas tenu ma parole. Non, non. Persécutez-moi, mais dans le bon sens du terme. Pasteur, attention. Allez-y, vous avez le droit. On découvre ce matin les 4 paradigmes de Noël. On y va? Ou vous voulez rentrer à la maison parce que la dade, non? Ou bien on fait ça pour Noël de l'année prochaine? On y va aujourd'hui? 4 paradigmes de Noël, c'est parti. À partir de Philippiens, chapitre 2, verset 5, la parole de Dieu nous révèle 4 paradigmes spirituels, 4 paradigmes de Noël, de l'incarnation, du moment où Jésus vient nous rejoindre dans notre humanité. Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ. Déjà là, je peux m'arrêter là et prêcher pendant 6 mois d'affilée. Ayez en vous la pensée, condition était celle de Dieu, ça veut dire qu'il est Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. C'est-à-dire il n'a pas fait de ce privilège un droit sur lequel il allait s'appuyer. Non, non, il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Et le peuple de Dieu répond « Amen, Amen, Amen ». Paradigme de Noël. Ayez en vous la pensée qui était en Jésus. Ayez en vous la pensée. Certaines Bibles traduisent « Ayez en vous
les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alors ici, le verbe qui est utilisé en grec, c'est le verbe phroneo. Alors, phronéo, c'est un mot qui peut se traduire par « ayez en vous la pensée », ayez en vous les sentiments, ayez en vous l'attitude qui était en Jésus-Christ. Voilà le message de Noël. C'est exactement ce que le paradigme principal de Noël, c'est que ce n'est pas seulement fêter Noël et tu vas en manger des calories, hein, tu vas en emmagasiner des calories pendant la fête. C'est sûr et certain. Ce n'est pas fêter Noël, c'est ça. Le sens de Noël pour toi aujourd'hui, c'est tu dois avoir les pensées qui étaient en Jésus. Tu dois avoir les pensées, les sentiments et l'attitude qui étaient en Jésus. Et c'est exactement de cette manière-là que tu pourras vivre pleinement Noël. Pas fêter Noël, mais vivre Noël. En désirant au plus profond de ton cœur, au plus profond de ton cœur, personnellement, avoir la pensée qui est en Jésus. C'est tout un programme de toute une vie. Seigneur, viens paramétrer mon disque dur. Viens régler les paradigmes. Je veux avoir ta pensée. Je veux avoir tes sentiments. Je veux avoir ton attitude. Phronéo. Vous retenez avec moi? Phronéo. Pensée, sentiment, attitude. Dites avec moi, phronéo. Pensée, sentiment, attitude. Seigneur, je veux que tu me communiques ça. Et croyez-moi, croyez-vous que Dieu va nous demander de faire quelque chose s'il ne nous rend pas capables de le faire? J'ai l'impression d'être dans un cimetière ce matin. Croyez-vous que Dieu est capable de nous demander quelque chose s'il ne nous rendait pas capables de le faire? Non. Dieu est cohérent avec lui-même. Et la parole de Dieu nous dit, ayez en vous la pensée, ayez en vous phronéo, ayez en vous les sentiments, ayez en vous l'attitude qui est en Jésus. Donc, si Dieu nous dit, ayez en vous, c'est qu'il nous rend capables d'être comme Jésus. C'est ça le paradigme, le miracle. C'est Saul de Tarse qui était prêt à faire sauter des églises, va devenir un apôtre qui va implanter des églises. Son paradigme a complètement changé. Pourquoi? Parce qu'il ressemblait à Jésus. Parce qu'il ressemblait à Jésus, et il peut dire plus tard aux Corinthiens, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Ayez en vous la pensée, les sentiments, l'attitude. Ayez en vous. Quand tu es devant un problème, pose-toi la question, qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Quelle est la pensée que Jésus aurait devant cette difficulté devant laquelle je me retrouve? On se retrouve tous devant des difficultés, et là, la matière grise, elle commence à carburer. Eh bien, pose-toi la question. Quelle est la pensée de Jésus dans tout ça? Quel est le sentiment que Jésus veut que j'ai devant cette situation-là? Devant un frère qui, je sais qu'il me manque de respect. Devant une sœur, je sais qu'elle me manque de respect. Elle fait exprès, ou il fait exprès de ne pas me voir pour ne pas me saluer. Je me souviens, quand j'étais petit, ma mère est là, elle peut le témoigner, elle me disait, c'est incroyable. Et Gianni, n'en parlons pas. Quand il était petit, Gianni, avec Magda, il partait et on voyait des gens au loin. Il voulait traverser parce qu'il n'avait pas envie de dire bonjour. Mais on est tous un peu comme ça. Là, je parle d'un enfant qui avait 5-6 ans. Mais, Seigneur, la première chose que tu dois demander ce matin, en ce temps de Noël, Seigneur, donne-moi ta pensée, donne-moi ton sentiment, donne-moi ton attitude. C'est ça le vrai sens de Noël. C'est exactement ça. Et c'est à partir de là que tu pourras vivre pleinement la fête de Noël. La Bible nous dit que Jésus accomplit un ministère de puissance extraordinaire. On lit les miracles qu'il fait dans l'Évangile, on est émerveillé de sa puissance, de sa gloire, c'est extraordinaire. Mais avant son ministère de puissance, il a vécu une incarnation dans le dépouillement. C'est ça. Une incarnation dans le dépouillement. Et le dépouillement, c'est quoi? Le dépouillement, c'est un renoncement. Et renoncer, c'est renoncer à un privilège, un droit. Tu renonces à un privilège et un droit. Combien de gens, aujourd'hui, sont prêts à dire « je renonce à un privilège, je renonce à un droit qui est le mien pour devenir un serviteur ». C'est ce que Jésus a fait. C'est ce que Saul de Tarse a fait. Ayez en vous la pensée, les sentiments et l'attitude qui était en Jésus-Christ, c'est ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Trop souvent, on s'accroche à nos droits. On n'est pas prompt à accepter une petite injustice. On ne laisse rien passer.
surtout quand c'est l'injustice des autres. Mais quand c'est notre propre injustice à l'égard des autres, là, on ne la voit pas. Et on tient à nos droits, et là, le Seigneur te dit, mais tu tiens tellement à tes droits et à tes privilèges que tu m'empêches d'agir comme je veux dans ta vie. Et ayez en vous la pensée, les sentiments et l'attitude, c'est profond ce que je suis en train de dire là, les amis. Je ne sais pas si vous réalisez la portée de ce que c'est, parce que c'est le chemin qui nous permettra de ressembler à Jésus. C'est le but de toute une vie chrétienne, ressembler à Jésus. Et on doit se laisser modeler. Alors je dois, moi le premier, me laisser modeler par ce Jésus qui va me transformer. Et transformer ma pensée, mon sentiment et mon attitude, c'est transformer le paradigme de ma vie. Parce que ça, la pensée, le sentiment et l'attitude, ce sont les paradigmes de ma vie. Premier paradigme qu'on trouve dans ce récit, le paradigme de la kénose. Vous avez déjà entendu parler de ça, la kénose? Qui a déjà entendu parler de la kénose? Alors, le paradigme de la kénose, c'est quoi? La kénose, c'est un terme grec qui vient d'un verbe kénoo, au verset 7. Premièrement, merci Jad, paradigme de la kénose, il est écrit, il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. Dans le mot dépouiller, le verbe qui est traduit ici en français par dépouiller, c'est le verbe kéno. Kéno qui a donné le mot kénose. Et ça veut dire quoi, kéno? Ça veut dire se dépouiller, se vider. C'est ça le premier paradigme. Le paradigme de la kénose, c'est quand tu te dépouilles. Lui, il était Dieu. De toute éternité, il est Dieu. Vous savez la différence entre la naissance de Jésus et votre naissance et ma naissance, c'est que Jésus existait avant de naître. C'est la préexistence de Jésus. Il est éternel. Toi et moi, on a commencé à exister dès l'instant où on a été fécondé. Dès qu'il y a eu un spermatozoïde qui a franchi la membrane de l'ovule et qu'il y a eu fécondation, la vie est apparue à ce moment-là. C'est à ce moment-là que tu as commencé à exister. Mais Jésus, lui, il existait avant même de naître. Parce qu'il est Dieu. Il s'est incarné. Nous, on ne s'est pas incarné, nous, on a été créés. Vous voyez la différence? Lui, il est le créateur, nous, on est des créatures. Eh bien, il est Dieu, il habite une gloire inaccessible, extraordinaire, et il s'est vidé de ça. Il s'est vidé. La kénose, c'est quoi? Je vais vous donner une définition de la kénose. C'est la doctrine biblique d'après laquelle le Fils de Dieu, qui était auprès du Père et qui était Dieu lui-même, s'est dépouillé volontairement de sa gloire divine pour venir, par son incarnation, vivre sur terre une vie humble et humaine. Deuxième paradigme qu'on découvre, paradigme de Noël. Le premier, c'est se dépouiller. Apprendre à renoncer à des droits. C'est tout un apprentissage. Parce que nous, on revendique nos droits. Deuxième paradigme, le paradigme de l'humilité. Au verset 8, il est écrit « Il s'est humilié lui-même ». Il s'est humilié lui-même et je pense, sans me tromper, peut-être que vous partagez mon point de vue, mais en tous les cas, moi, une chose qui me frappe le plus dans la vie de Jésus, la caractéristique majeure de la vie de Jésus, c'est quoi? Et pour moi, c'est son humilité. C'est certainement une des caractéristiques, si pas la caractéristique la plus frappante dans la vie de Jésus. L'humilité de Jésus. C'est extraordinaire. Et regardez ce qu'il est écrit. Comme au verset 7, il est écrit « Il s'est dépouillé lui-même ». Au verset 8, il est écrit « Il s'est humilié lui-même ». Cette humilité-là, faites bien attention aux deux versets. Au verset 7, il s'est dépouillé lui-même. Au verset 8, il s'est humilié lui-même. Il y a un point commun dans les deux versets, c'est la précision lui-même. Il a fait lui-même. C'est quoi lui-même? Ça indique que c'est volontairement que ça arrive. Ce n'est pas une contrainte, ce n'est pas sous la pression de quelqu'un, ce n'est pas parce qu'il se sentait obligé, parce que quelqu'un lui a dicté. Non, non, c'était volontairement. Volontairement, il a choisi ça. Il n'a pas accompli une mission parce qu'il se sentait obligé de le faire. Il n'y a personne qui l'a obligé. Il n'a pas accompli une mission parce qu'il était sous une contrainte quelconque. Il a choisi volontairement. Et pour toi, mon frère, ma sœur, pour moi, pour chacun d'entre nous, c'est la même chose. Ce sera toujours la même chose avec Dieu. La vraie marque d'une vie spirituelle. La vraie marque d'une vie spirituelle dans la vie d'un chrétien et d'une chrétienne aujourd'hui. La vraie marque d'une vie spirituelle qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Parce que je suis convaincu qu'il y a des vies spirituelles qui n'ont pas beaucoup de valeur en termes de poids et de consistance devant Dieu. Mais la vie spirituelle qui a vraiment du poids devant Dieu, qui a de la valeur devant Dieu, eh bien,
c'est de faire les choses avec humilité, volontairement. Quand ces deux paramètres-là sont rassemblés, tu fais les choses avec humilité et volontairement, alors ça a du poids. Alors ça a de la valeur devant Dieu. Jésus lui-même devient le paradigme pour toi. Jésus lui-même devient l'exemple à suivre, le modèle à suivre. Il s'est dépouillé lui-même, il s'est humilié lui-même dans l'esprit, avec les sentiments et avec l'attitude de Jésus. Quand tu fais les choses dans ta vie, quelle que soit ta responsabilité dans l'Église, quel que soit ton champ d'action dans ta vie chrétienne, quel que soit le département dans lequel tu sers dans l'Église, quand tu fais les choses avec humilité et volontairement, alors tu remplis les conditions qui glorifient Dieu. Tu ne fais jamais les choses pour faire plaisir à quelqu'un, et encore moins parce que tu es sous pression ou parce que tu te sens obligé de faire les choses. Dieu aime, Dieu prend plaisir quand tu le fais volontairement. De lui-même, il est écrit. Il s'est dépouillé lui-même. Il s'est humilié lui-même. Chaque fois, l'apôtre Paul souligne lui-même, c'est-à-dire que ça vient de lui-même. Premier paradigme, le dépouillement. Chrétien, je dois apprendre à renoncer à mes droits. Accepter peut-être même certaines injustices. Vous ne croyez pas que Jésus, il en a subi des injustices? Est-ce que vous croyez qu'il en a subi moins que vous? Sûrement pas. Et pourtant, eh bien, il a... Excusez-moi, il y a quelqu'un qui m'appelle, je dois répondre. C'est une blague. C'est extraordinaire. Jésus, qui a subi 1000 fois plus, 10 000 fois plus, 1 million de fois plus d'injustice que nous, il renonce à ses droits. Ça, c'est un paradigme que je dois intégrer. Quand on renoncera un peu plus à nos droits et qu'on sera un peu plus tolérant avec des petites injustices qu'on subit, des petites vexations à 2,50 francs. Vous savez, c'est quoi les petites vexations à 2,50 francs dans les églises? C'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Ah, il m'a regardé de travers. Ah, il m'a regardé, il ne m'a pas dit bonjour. Ah, il est passé devant moi. Ça, c'est le niveau spirituel vraiment très, très bas. Mais ce matin, le message de Noël, c'est tu vas élever ton niveau spirituel. Et pour élever ton niveau spirituel, tu vas entrer dans le paradigme du dépouillement de la kénose et l'humilité. Deuxième paradigme, l'humilité. Tu fais les choses pas pour être vu. Tu fais les choses parce que tu choisis volontairement de les faire, sans contrainte, mais volontairement. Troisième paradigme, il y en a 4, j'arrive tout doucement à la fin. Troisième paradigme, le paradigme de l'obéissance. À Noël, la naissance de Jésus nous apprend un troisième paradigme. Le paradigme de la naissance, c'est au verset 8 qu'il est écrit, il s'est humilié lui-même, devenant obéissant jusqu'à la mort. Il est devenu obéissant. Jésus, le Fils de Dieu, devient obéissant. Vous imaginez, lui, il est Dieu, mais il devient obéissant. C'est un paradigme qu'il nous apprend, parce que moi aussi, je dois devenir obéissant. En Hébreux chapitre 5, regardez ce qu'il est écrit, au verset 7. Pendant sa vie terrestre, on parle de Jésus ici, Christ a présenté avec de grands cris, avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Ainsi, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. C'est fou ça. Il est le Fils de Dieu, il est le Dieu de gloire, il est le Dieu qui habite la gloire éternelle. Il s'incarne, il se dépouille, il s'humilie et il devient obéissant. Et ici, Hébreu nous dit qu'il a appris cette obéissance de quelle manière? À travers la souffrance. À travers la souffrance. Tout ce que nous, en tant que chrétiens, on veut écarter. On veut écarter la souffrance. Pourtant, la Bible nous dit qu'on devient participant aux souffrances de Christ. Nous, en tant que chrétiens, on aime entendre des messages qui nous disent « Tu vas participer à la gloire de Jésus, alléluia !» Mais l'apôtre Paul, avant de dire « Tu vas participer à la gloire de Jésus », il te dit, tu vas participer, tu vas savourer les souffrances de Jésus. Et les souffrances de Jésus, elles sont là, elles sont mises en avant. La souffrance, mes amis, dans notre vie personnelle, on est tous touchés par ça. La souffrance est un professeur qui nous enseigne. À travers la souffrance, Dieu nous enseigne. La souffrance, quelle qu'elle soit, une souffrance existentielle, une souffrance d'épreuve, une souffrance de maladie, une souffrance, quel que soit le domaine dans lequel tu es en train de souffrir, ne le vois pas comme une preuve de l'abandon de Dieu. Bien souvent, c'est comme ça que le diable voudrait nous faire croire.
tu vois, tu souffres. Et donc, parce que tu souffres, Dieu t'a abandonné. Alors que la Bible te dit non, tu souffres, tu deviens participant aux souffrances de Christ. Et à travers ta souffrance, ça devient un professeur, la souffrance. Quand tu es dans l'épreuve, j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, vous avez peut-être certainement déjà remarqué dans votre propre vie personnelle. Moi, en tous les cas, je l'ai remarqué, c'est quelque chose que j'ai acquis avec l'expérience et en faisant ce travail sur moi-même, mais les leçons les mieux apprises, ce sont souvent celles que nous apprenons dans la souffrance. Vous n'avez jamais remarqué ça? Les combats, les victoires les plus glorieuses, eh bien, ce sont les victoires que l'on remporte après avoir mené des combats. Quand tu ne souffres pas, quand tu n'as pas de combat, quand ta vie c'est un long fleuve tranquille, mais qu'est-ce que tu veux apprendre de toutes ces choses-là? Il n'y a pas grand-chose à en retirer. Mais les leçons les mieux apprises, ce sont toujours celles qu'on apprend après avoir lutté, après avoir pleuré, après avoir répandu nos larmes comme Jésus. Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté des grands cris. Toi aussi, tu cries. Il connaît ton cœur et il sait pourquoi tu cries. Des larmes et des prières. Toi aussi, tu en fais. Toi aussi, tu pries. Il y a des situations qui te peinent. Il y a des situations où tu as envie que ce soit débloqué. Tu as envie que ça change. Jésus l'a fait avant toi. Mais par cette souffrance-là, regardez, bien que ce soit lui le Fils, il a appris la souffrance, l'obéissance par ce qu'il a souffert. L'apprentissage dans la vie chrétienne est très souvent, très souvent, accompagné de luttes, de souffrances et de difficultés. C'est à ce prix-là, l'apprentissage dans la vie chrétienne. On est dans une époque où on a envie d'un évangile accommodant. Mais on oublie que l'évangile nous dit « vous serez persécutés à cause de mon nom ». On oublie que les premiers chrétiens ont été jetés au lion parce qu'ils refusaient de se prosterner devant l'empereur de Rome. On oublie toutes ces choses-là. On ne prend que... On est très sélectif, c'est très contemporain, très moderne comme concept. Notre paradigme, il doit être changé. Le paradigme de ta lecture de la Bible, tu prends ce que tu aimes et tu rejettes ce que tu n'aimes pas. Ça doit changer. Si tu veux pleinement entrer dans l'esprit de Noël, tu dois changer tes paradigmes. C'est-à-dire, tu dois prendre le plan de Dieu global. Et Dieu, je veux dire à quelqu'un qui est en train de souffrir en ce moment et qui ne sait pas pourquoi tu es en train de passer un chemin de souffrance, j'aimerais te dire qu'il est en train d'accomplir une œuvre. Bien qu'il soit le Fils, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Et là, Dieu, il est en train d'utiliser la souffrance comme un professeur, comme un pédagogue. Celui qui dit le contraire, que l'apprentissage dans la vie chrétienne n'est pas accompagné de lutte, de souffrance et de combat, c'est que probablement il est dans une autre vie parallèle à la mienne. Mais en tous les cas, moi je le vois, les plus grandes victoires, les plus belles, les plus savoureuses et les leçons les mieux apprises, ce sont souvent celles qui sont précédées ou accompagnées d'un combat intense. Et j'aimerais vous dire ce matin, je vais tout doucement aller vers la fin, l'équipe de louange peut me rejoindre, mais il n'y a pas de vie spirituelle authentique sans obéissance. De la même manière qu'il n'y a pas d'obéissance véritable sans souffrance. Vous me suivez? Vous êtes toujours avec moi ou vous pensez déjà au réveillon? Vous êtes avec moi? Levez la main si vous êtes avec moi. Alléluia, il y a 3 quarts qui sont avec moi, il y a quand même un quart qui n'est pas... Avant la dinde de ce soir ou la bûche, j'aimerais parler de choses sérieuses. Il n'y a pas de vie spirituelle authentique sans obéissance. Vous êtes d'accord avec moi? Et il n'y a pas d'obéissance vraie sans souffrance. Ça, c'est un paramètre de Noël. Et Jésus, qui n'aurait jamais dû souffrir, jamais il aurait dû souffrir parce qu'il est Dieu Tout-Puissant, a décidé de souffrir pour toi. Mon frère, ma sœur, en l'absence de difficultés dans ta vie, quand il n'y a pas de difficulté, en l'absence de difficulté, ton obéissance ne peut pas être démontrée. C'est quand ça commence à devenir dur sur ton chemin que tu vas pouvoir démontrer ton obéissance à Dieu. C'est quand tu vas devoir renoncer à certains droits, kénose, dépouillement, que tu vas prendre l'obéissance en disant « Seigneur, c'est dur, parce que je dois lâcher quelque chose, je dois renoncer à quelque chose, mais j'accepte cette kénose, j'accepte de me dépouiller. » J'accepte parce que je sais que c'est ce chemin-là qui me mènera à accomplir ton plan
dans ma propre vie. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire ce matin, si tu veux démontrer dans ta vie que tu as une foi qui glorifie Dieu, obéis. Si tu veux démontrer ta foi, quel est le moyen pour que tu puisses démontrer ta foi? L'obéissance. En dehors de l'obéissance, tu n'as pas d'autre moyen pour démontrer ta foi. Si tu veux démontrer que tu aimes Dieu, comment est-ce que tu peux démontrer que tu aimes Dieu? Combien de personnes aiment Dieu? Levez la main ceux qui aiment Dieu. Comment est-ce que maintenant, vous avez une deuxième main? Comment allez-vous démontrer dans votre vie de tous les jours que vous aimez Dieu? Alors certains vont me dire, en chantant tous les jours, ils sognent en chantant des louanges du matin au soir. En lisant la Bible du matin au soir. Tu deviens fanatique si tu fais ça. Je me souviens d'une femme, elle me disait, pasteur, mon mari me fait la guerre parce que je viens à l'église et j'ai consacré ma vie à Jésus, etc. Je dis, ouais, mais pourquoi est-ce que ton mari te fait la guerre à la maison? Je veux aller aux réunions, je veux aller à l'église. Et au fait, j'ai parlé avec le mari, c'était à Liège, c'est une vieille histoire. Et le mari me dit, ma femme, elle n'est pas mariée avec moi, elle est mariée avec Jésus. Je rentre du travail, je dois me cuisiner, parce qu'elle lit la Bible, elle est renfermée dans la chambre en train de prier. Elle sort de la chambre, il y a une réunion à l'église, elle va à l'église. Elle est fanatique, cette femme. Elle est déséquilibrée, cette femme. Et donc, ce n'est pas comme ça que tu vas démontrer que tu as une grande foi. Ce n'est pas comme ça que tu vas démontrer que tu aimes Dieu. Ce n'est pas en étant dans l'excès de zèle. C'est en étant réellement témoin, comme la Saul de Tarse. Je te suis apparu afin que tu deviennes serviteur et témoin des choses que tu as vues et de celles que je te révélerai. Un vrai témoin, quelqu'un d'équilibré. Et j'aimerais te dire alors, si tu veux démontrer que tu aimes Dieu, le seul moyen que tu auras, c'est une vraie obéissance. Une obéissance, mais pas une obéissance de fanatique religieux. Une obéissance réfléchie, éclairée par la présence de Dieu. Je ne suis pas en train de vous dire, restez à vos maisons et ne venez pas aux réunions. Hein. Ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire. C'est soyons équilibrés dans notre manière. Et ne prends pas un argument spirituel. Pasteur, mon mari, il est injuste parce que je prie, je lis la Bible, je fais des choses que Dieu accepte et il apprécie. C'est lui qui me dit de lire, de prier, d'aller à l'église. C'est quand même des bonnes choses, pasteur, non? Donc mon mari, il est mauvais, il est méchant. Non, ma sœur, tu t'es complètement fourvoyé parce que tu as oublié que tu es une épouse et que tu dois témoigner de ton amour auprès de ton mari, auprès de ta famille et que tu dois prendre soin et que quand ton mari, il a passé une journée entière dehors en train de travailler, eh bien, une preuve que tu aimes Dieu, c'est quand tu vas le respecter, que tu vas lui préparer un bon plat, bien chaud. Là, tu vas être dans l'obéissance. C'est dans les choses basiques et simples de la vie que tu vas démontrer ton obéissance. Ce n'est pas dans le hyper spirituel. Les SS sont dangereux. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils étaient dangereux, mais dans l'Église, ils sont dangereux aussi. Ce sont les super spirituels, SS. Les super spirituels. Au fait, c'est du fanatisme religieux. Ça n'a absolument rien à voir avec l'enseignement de ce matin. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, si tu veux démontrer la qualité de ta vie spirituelle, obéis. Si tu veux démontrer que tu aimes Dieu, obéis. Si tu veux recevoir l'approbation de Dieu, obéis. L'obéissance. Le Fils a obéi. Quatrième et dernier paradigme pour nous ce matin de Noël. La venue du Fils de Dieu, c'est le paradigme de l'amour suprême. Voilà le paradigme, l'apothéose des paradigmes, la mort sur la croix. Verset 8, il est écrit, « Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant, obéissant jusqu'à la mort sur la croix. » La croix, c'est quoi la croix? La croix, j'aimerais vous dire, la croix, c'est la raison, c'est l'aboutissement, c'est le pourquoi de l'incarnation du Fils de Dieu. C'est la finalité. Jésus est né dans une crèche, dans une mangeoire, dans une étable à Bethléem pour finir sa course sur une croix à Jérusalem. Et il est né à Bethléem pour ça, pour la croix. Il est venu nous rejoindre pour ça. C'était l'aboutissement de tout le processus. Et j'aimerais te dire, la croix, et là je vais ouvrir un petit débat que je vais fermer aussitôt, la croix, c'est le niveau le plus bas
où Jésus s'est retrouvé. C'est le point le plus bas où Jésus s'est retrouvé. Il était au ciel, il est Dieu, il fait la kénose, il se dépouille, il s'humilie, il devient obéissant et il meurt. Il meurt où? Sur la croix. La mort sur la croix, c'est la preuve, la démonstration suprême de l'amour parfait. Ça, Jésus l'a accompli. Et pourquoi je dis j'ouvre un débat? J'ouvre un débat parce que certains disent que Jésus, quand il est mort, il est allé en enfer, prêcher l'évangile. Archi faux, c'est une fausse théologie. C'est une fausse doctrine. Si vous avez cru ça, je vous démontrerai avec 2-3 versets de la Bible que c'est complètement faux et qu'on vous a menti. Jésus n'est jamais allé prêcher en enfer. Quand il est mort sur la croix, il a dit aux brigands, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Aujourd'hui, au moment où le brigand meurt, il ne lui dit pas, « On va aller faire un tour en enfer. » C'est non. Jésus, il est où? Au moment où il meurt, il est dans le paradis, il est dans la présence de Dieu. Je ferme tout de suite le débat. Et là, je suis en train de soulever plein de questions dans l'esprit des chrétiens, tant mieux. L'amour suprême, c'est l'amour qui s'est démontré à la croix. Ça, c'est le paradigme final. Il a démontré son amour en guérissant les malades. Toute la vie de Jésus est une démonstration de l'amour incarné. Il a démontré l'amour de Dieu en guérissant des malades. Tu peux dire amen à ça? Il a démontré son amour en rendant la vue aux aveugles. Tu peux dire amen à ça? Il a ressuscité les morts, démonstration de son amour. Tu peux dire amen à ça? Il a nourri, mon frère, ma soeur, il a démontré sa compassion devant une foule qui était affamée. Il a nourri la foule, il a touché des lépreux. Sa compassion est une démonstration de son amour. Pendant son ministère terrestre, il a démontré sa sensibilité. Sa sensibilité, il l'a démontré, et sa sensibilité, c'est une preuve de son amour, il l'a démontré en pleurant avec ceux qui étaient touchés par le deuil. Il a pleuré avec Marthe, Marie et toute la famille de Lazare. Il est rempli de compassion pendant son ministère terrestre. Il guérit les aveugles, il remet sur pied les accablés de la vie, les abîmés de la vie, les écorchés vifs. Jésus était spécialisé pour cette catégorie de personnes. Mais toutes ces marques d'amour que vous lisez dans l'Évangile, absolument toutes les marques d'amour et de compassion que Jésus nous témoigne à travers son ministère terrestre, tout ça n'est rien en comparaison de l'amour qu'il a démontré en donnant sa vie sur la croix. Le point culminant de l'amour de Jésus, c'est pas parce qu'il était... Quand tu guéris quelqu'un, c'est que tu l'aimes. Quand tu restaures la vie de quelqu'un, c'est que tu l'aimes. Quand tu vas au secours de quelqu'un qui est en danger, c'est que tu l'aimes. Jésus a fait toutes ces choses-là pendant sa vie terrestre. Tu peux dire de quelqu'un qui te guérit qu'il t'aime. Tu peux le dire. Les gens qui ont été guéris par Jésus ont certainement été touchés par son amour. Tu peux dire qu'il t'aime s'il te donne à manger. Tu es mort de faim, il te donne à manger. Tu peux dire qu'il t'aime. Tu peux dire qu'il t'aime parce qu'il est sensible à ta souffrance, il n'est pas indifférent à ta douleur. Mais devant celui qui sacrifie sa vie pour toi, devant celui qui a versé son sang à la croix, devant celui qui est mort pour toi, qu'est-ce que tu peux dire? Tu peux dire de quelqu'un qui t'a donné à manger qu'il t'aime. Tu peux dire de quelqu'un qui t'a guéri d'une maladie qu'il t'aime. Mais de quelqu'un qui se supprime la vie pour te donner la vie, qu'est-ce que tu peux dire de ça? C'est l'apothéose, c'est l'amour suprême. Il n'y a pas de point plus élevé. Il n'y a pas d'amour plus grand que de donner sa vie pour ses amis. Jésus l'a fait quand nous étions des ennemis. Alléluia. Mes amis, devant celui qui t'offre le pardon, parce que c'est ça Jésus, devant celui qui t'offre la vie éternelle, devant celui qui enlève ta culpabilité. Jésus vient enlever ta culpabilité ce matin. Devant celui qui accomplit ces choses merveilleuses et qui te donne une deuxième chance. Tu as raté ta vie jusque-là peut-être, mais ta rencontre avec Jésus change tes paradigmes. Rappelez-vous, paradigme de Noël. Devant celui qui te donne une deuxième chance. Tu es encore tombé, il te donne une troisième chance. Tu es encore tombé, il te donne une quatrième chance. Tu peux tomber une fois, mais pas 15. Oui, tu peux tomber 15 fois.
tu peux tomber 15 fois et te relever. Et il ne te culpabilise pas. Devant celui qui te donne le pardon de tes péchés, la vie éternelle, qui enlève ta culpabilité et qu'il te donne encore ce matin la chance de rebondir. Tu as échoué, il y a quelqu'un qui doit entendre ce message ce matin. Tu as échoué quelque chose devant Dieu et tu culpabilises. Dieu vient te dire, l'esprit de Noël, c'est que je viens enlever cette culpabilité qui accable ton cœur et je viens te donner la possibilité de rebondir. Je viens te donner ce matin la possibilité d'entrer dans quelque chose de nouveau. Je te donne une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième, une centième occasion pour te refaire. Ça, c'est l'esprit de Noël. Amour suprême. Alors, devant celui-là, celui qui a donné sa vie sur la croix, celui dont le sang a coulé sur le bois, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Si tu peux dire merci à celui qui t'a guéri, qu'est-ce que tu dois lui dire quand il te donne la vie éternelle? Vous saisissez la différence entre une guérison et un jour vous allez quand même mourir? Vous êtes guéri. Dieu est tellement bon. Mais c'est rien ça. Dieu est tellement bon. Tu sais quand tu dois dire vraiment Dieu est merveilleux? Devant la croix. Là c'est le paroxysme de l'amour. Et les chrétiens doivent se rappeler constamment que déjà à Noël, le paradigme de Noël était déjà en filigrane, le paradigme qu'on retrouvera 33 ans plus tard sur la croix du Calvaire. C'est la croix qui pointe. Jésus est venu sur terre et il a vécu sur terre. L'incarnation, la finalité, la raison, le but, l'objectif de son incarnation, c'était de finir sa course sur la croix. C'était de tout accomplir sur la croix. On verra la semaine prochaine que ça ne s'arrête pas là. Mais sa mission terrestre, elle s'arrête là. C'est pour ça qu'à la croix, il a dit « tout est accompli ». Mais ça va plus loin, parce qu'il n'est pas resté dans la mort. C'est ça le message de l'Évangile. Il est ressuscité, ça c'est la suite du chapitre 2. Il est élevé à la droite de Dieu le Père. Il est le Seigneur des Seigneurs. Alors, devant ce Dieu-là, devant cet amour-là, devant celui qui a démontré son amour, qu'est-ce que tu peux faire? Eh bien, je vais te donner la réponse et ce sera la conclusion. Tu peux faire juste une seule chose. Changer de paradigme. Tomber à genoux et adorer le Prince de paix, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est ça les paradigmes de Noël. La kénose, le dépouillement, l'humilité, l'obéissance et l'amour suprême qui s'est donné à la croix. Père Saint, nous te disons merci parce que tu as accompli une trajectoire extraordinaire pour nous. Tu nous as bénis, tu nous as aimés. Et ce message de Noël, Seigneur, il vient percuter nos cœurs et nos vies parce qu'il nous remet sur le chemin. Il nous remet en question, Seigneur, dans nos paradigmes, mais tu viens paramétrer de nouveaux paradigmes. Tu viens, Seigneur, non pas changer simplement le calendrier, l'histoire, mais tu viens changer le paradigme de notre vie. Tu viens, Seigneur, créer un nouveau paradigme. Et aujourd'hui, Seigneur, c'est de cette façon que nous voulons vivre Noël. Non pas simplement fêter Noël, mais vivre Noël avec les paradigmes que tu nous as enseignés dans ta parole. Aide-nous, Seigneur, afin que cette parole ne tombe pas dans les oubliettes de notre cœur, mais que nous puissions y revenir constamment. Nous te le demandons, Père Saint, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Joyeux Noël à tous et vivez à fond Noël. Le plus beau de tous les noms, on va élever le nom de Jésus et terminer ce culte de cette façon.